Bonjour Ismaël, bienvenue. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour mon frère. Eh bah écoute, ça va comme d'habitude. Très bien. On va devoir faire tourner le micro puisque j'ai quelques questions à te poser et on a un seul micro. Mais c'est déjà super, la qualité. Alors, aujourd'hui tu vas nous parler de la fameuse école de thérapeute que tu voudrais construire. Et la première question que je voudrais te poser, c'est quelle est la mission principale de cette école et où est-ce que tu voudrais la construire? La mission principale de cette école sera de former en un minimum de temps et selon le meilleur des thérapeutes holistiques en transpersonnel qui signifie ouverture spirituelle et leur donner l'intégralité de la connaissance et du savoir dont ils ont besoin pour pouvoir mener à bien une consultation ou un accompagnement holistique incluant toutes les dimensions d'un accompagnement holistique, à la fois des traitements sur le plan vital, énergétique, sur le plan de la santé, avec des outils pour traiter des douleurs chroniques, des douleurs généralisées, mais aussi une compréhension de la nature de leurs émotions, des outils pour favoriser une maîtrise émotionnelle, une gestion du stress, une maîtrise de la colère, et j'en passe. Il y a énormément de choses à connaître et à comprendre pour pouvoir mener un humain d'un point A à un point B selon les objectifs de cette personne. Voici l'objectif. Est-ce que j'ai été clair? Je voudrais juste, on va dire, rallonger la question. Est-ce que, dans l'idéal, selon toi, est-ce qu'il y a des valeurs ou des principes fondateurs qui guident ton approche pédagogique? Ouh. Alors attends. J'essaie déjà de comprendre la question. Je ne sais pas répondre à cette question. Tu peux me la reposer? Je dirais ça autrement peut-être. Est-ce qu'il y a une essence, quelque chose d'essentiel qui t'anime, que tu voudrais partager, inculquer à tes élèves? Mais du coup, c'est plus la même question. Ah, donc je redis ce que j'ai compris. Valeurs et principes fondateurs que je souhaite transmettre. Ah, dans ma transmission, ce que je souhaite respecter. Ah oui. Ok, un règlement intérieur auquel je me tiens lorsque je transmets. C'est ça à peu près? Ok. Oui, il y en a un. Ça tombe bien. Le règlement intérieur auquel je me tiens continuellement a 3 piliers fondamentaux. La douceur, le respect, la légèreté. Ça, c'est dans la posture et l'énergie. Mais il y a une autre posture très très importante qui est la posture suivante. Toujours dire aux élèves, règle numéro 1, ne donne pas ton pouvoir au professeur, au guide. Règle le numéro 2, ne crois pas tout ce que je dis et garde ton discernement. Ils sont constamment et sans cesse poussés à un exercice de libération intérieure par le fait d'enrichir leur discernement et cultiver l'autonomie de pensée. Parce que sinon, on va faire des soldats. Alors, j'ai rien contre les soldats, c'est vraiment peut-être pas la bonne image. Sinon, on va faire des suiveurs. Ou des robots, des automates. L'idée, c'est pas ça. L'idée, ça va être d'enrichir par la créativité l'esprit. Renforcer l'autonomie
c'est donner le sens du discernement. Et si on a le sens du discernement, on peut déterminer la voie juste. Et un thérapeute a nécessairement un excellent sens du discernement. Parce que quand une personne va parler, je te raconte un truc qui m'est arrivé il y a longtemps. C'était l'un de mes premiers accompagnements et j'ai déjà été mis à rude épreuve, mais intérieure. Une femme arrive, elle était complètement fan de moi. Je n'ai rien fait. Et elle est venue en séance et je sentais bien qu'elle avait un comportement énergétique disproportionné. Ça cachait quelque chose. Et moi, j'étais là pour l'aider. Et elle est venue me dire à quel point tout allait bien dans sa vie. Plus elle parlait, plus elle disait à quel point tout allait bien. Alors c'est étrange parce que un pôle de soins avec un thérapeute, c'est notamment la guérison des blessures, l'éclairage de l'esprit, comprendre des fondamentaux, résoudre des traumas, libérer des blocages, en somme, si je simplifie. Et elle vient me dire tout ça. Et je capte deux choses. Plus elle parle, et j'ai mon discernement très affûté à ce moment, et je sens qu'elle ment. Je sens que c'est ce qu'elle se raconte. Et j'entends à quel point ça va pas bien du tout. Et j'ai même le feeling, j'ai le parfum de son mal-être qui arrive. Je vois une dissonance dans la relation de couple. Je vois que ça va pas avec ses enfants. Je sens que ça va pas avec son travail. Et j'entends deux choses. J'entends. Soit je lui dis, tout va super bien. Tu te débrouilles à merveille. Et je suis sûr, à ce moment, de la garder toutes les semaines en séance et de m'aider sur le plan financier. Ou soit je lui dis la vérité. Écoute, moi, voilà ce que je sens. On est là pour cette intention-là. Et lui proposer un vrai travail. Mais je savais que si je disais ça, elle allait plus jamais revenir. Et deux, j'allais m'inculquer une valeur fondamentale dans mon travail. Que j'allais être un vrai. Et du coup, je lui ai dit, ma chère, faut qu'on parle. Un truc. Et elle m'a dit, excuse-moi. Courageusement, elle m'avait dit qu'elle reconnaissait. Qu'en fait, c'était un mensonge, que ça n'allait pas. Moi, j'ai été extrêmement surpris. Elle n'est plus jamais revenue. Et elle a refusé de me payer cette séance. À l'époque, j'avais pas mes systèmes de paiement automatisés. Donc, j'étais désespéré. Tu payes à la fin avec un lien et tout ça. Et donc, j'étais pas étonné. Mais j'étais tellement heureux. Et juste après, j'ai fait une communication pour dire aux gens, si tu viens, tu seras transformé. Parce qu'on va vraiment faire le chemin. C'était pas faux. Et donc, j'ai même dit aux gens, à l'époque, si tu ne veux pas changer, ne viens pas. Ok. Alors, merci d'avoir répondu à cette question avec brio. Et l'exemple était très prenant. En fait, je me demande, qu'est-ce qui te distingue d'autres potentielles formations qu'on pourrait trouver sur Internet ou même dans les pages jaunes, pour ceux qui cherchent encore dans les pages jaunes. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui peuvent proposer des trucs en toute honnêteté et en prônant le discernement. Alors, qu'est-ce qui te distingue du reste des autres thérapeutes ? Alors déjà, merci à ces gens-là, s'ils sont vraiment dans l'axe, parce qu'en fait, on est une équipe. On ne joue pas perso chacun dans son coin. On pousse la conscience collective vers un point plus haut. Donc s'ils sont vraiment dans ce cadre-là, merci. Merci. Deuxième point, qu'est-ce qui me distingue ? Je suis très heureux parce que là, je dois parler du style, tu vois, de la différence entre moi et les autres. Bah écoute, elle est très très simple. Et là, ne me croyez pas et regardez les témoignages que j'ai par rapport à mes clients d'âme, à mes séances, venez à mes lives, écoutez les podcasts. Je ne connais personne qui obtient des résultats comme ceux que j'ai eus. À savoir, des cas de polyarthrite invalidante depuis 30 ans résolus en 7 minutes, des douleurs inflammatoires
de 7 ans, 8 ans, 15 ans, résolus en 10 à 20 minutes. Et c'est pas arrivé 5 fois. C'est arrivé 800 fois, devant témoin. Et toute la communauté qui me suit peut témoigner. Donc là, si on me prend... ouais, Ismaël, patata, prouve-le. Je fais une vidéo et les gens qui ont été témoins commenteront dans la journée. De toute façon, il y a des vidéos qui le prouvent sur mon site ismaelguiri.com/témoignage. Donc ça, c'est une différence hors du commun. Ok. Attends. Il faut comprendre pourquoi il y a cette différence-là. C'est le fameux mot transpersonnel. Parce que j'ai pas toujours eu des résultats comme ça. J'ai toujours eu des bons résultats parce que c'était ce que je devais faire. C'était mon dharma, ma mission. Et alors forcément, j'ai eu des facilités dans tout. Que ce soit recevoir des gens, la communication, le travail en lui-même, le fait de me former, tout a été facilité. Donc j'ai eu des résultats bons, même des résultats excellents. Mais les résultats hors du commun, je les ai eus il n'y a même pas 7 mois. Ça fait que 7 mois qu'on parle de moi un peu partout. Ça fait que 7 mois. Et ça coïncide avec mon chemin spirituel de serviteur du Dharma, où j'ai remis ma vie au divin. En fait, au départ, je faisais moi-même pendant les soins. J'écoutais moi-même, je discernais moi-même, je faisais faire aux gens. C'était beaucoup de manipulation. Et donc il fallait beaucoup de temps, etc., etc. Maintenant, on remet entre les mains du divin. C'est le divin qui fait à travers moi. Et je transmets ça aux gens. Donc non seulement ils reçoivent des soins, mais des clés d'autonomie pour y arriver eux-mêmes. Plus on laisse la place à cette lumière, et là, on en croit ce qu'on veut, les résultats concrets témoignent. Donc qu'il y ait une équipe de 1000 médecins, ou 1000 juristes, ou 1000 guitaristes, ou ce que tu veux, le concret de la chose demeure indiscutable. Et peu importe à quoi on va attribuer cette guérison, ce qui compte, c'est pas tant pourquoi, mais c'est le résultat. La personne est soulagée de 30 ans de souffrance. Je te ferai voir un témoignage de Joanne qui avait 7 ans de souffrance et elle était obligée de se surdoser à la morphine pour pas avoir mal. Donc je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. C'est difficile l'empathie, de vraiment sentir ce que quelqu'un vit. Un surdosage quotidien à la morphine, à la fin de la semaine, c'est déjà extrêmement lourd pour le corps. Et suite à cette séance, plus de douleur, plus de morphine. Et elle me remercie. Et moi, je dis toujours aux gens qu'on est complémentaires avec la médecine, que les médecins font de leur mieux, que ce qu'ils proposent est intéressant. Et qu'il n'y a pas de séparation, au contraire. On doit s'entraider et être une équipe. Des fois, j'ai des patients qui sont dans les hôpitaux, dans certaines sections où les médecins n'arrivent pas à les traiter, où ils ne savent pas quoi faire. On me fait intervenir à distance, toujours avec les règles de base, le discernement, l'accord consentant, etc., etc. Et moi je dis toujours, c'est grâce à l'esprit divin. C'est profond. C'est tellement profond que on sait plus quoi dire. Je rigole, tiens. Merci beaucoup. Ça nous laisse bouche bée. En fait, je me demandais, et je pense que d'autres personnes se demandent ça, est-ce que les potentiels futurs élèves qui vont suivre le cursus de ta formation, ou au moins intégrer ton école, est-ce qu'il y a des débouchés pour eux en termes d'emploi concret? Voilà. Bien sûr. Et oui, parce que si on fait tout ça, c'est bien pour ouvrir une voie d'accomplissement. Il y a 2 voies différentes. Donc, on va situer dans un contexte. Dire oui à des débouchés, ça veut tout rien dire. Il va falloir définir l'étudiant en question. Quel type d'étudiant est-ce que c'est? Est-ce que c'est un étudiant déterminé, qui fait le travail et qui a passé ses caps d'excellence? Ou est-ce que c'est un étudiant qui n'est pas au top du top, qui ne travaille pas, qui ne fait pas les efforts, qui suit quand même le cursus, mais il y va mollasson? Déjà, je n'accueille pas tout le monde dans mon école. J'accueille
uniquement des flammes d'esprit. C'est des êtres heureux et déterminés. Comment on les reconnaît? C'est les personnes qui vont regarder cette vidéo et sentir que ça leur parle vraiment. Ça va les saisir dans le... Et ils vont avoir de la joie. Comme si c'est une bonne nouvelle. Enfin. Ok. S'il y a de la joie... Alors, je réponds bien sur les débouchés. S'il y a de la joie, c'est que c'est les bonnes personnes. Tu voulais caler une question entre-temps? Donc je t'en prie, continue, mais c'était juste que ma question d'après, c'était est-ce qu'il y a des prérequis pour intégrer ta formation? Donc a priori, tu nous dis que non, tant qu'on a la flamme intérieure, on va dire, et l'attention nécessaire. Je me demandais aussi, n'oublie pas ta réponse de tout à l'heure, mais je me demandais si il était nécessaire d'être capable de méditer au moins 5 minutes, au moins 10 minutes. Ou est-ce qu'en tant que débutant pur et dur, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a une chance d'intégrer la formation? Oui, bien sûr. Parce que on va connecter l'humilité. Tout le chemin que j'ai fait, c'est pas pour vous dire rendez-vous dans 20 ans. C'est pour vous donner des outils qui accélèrent tellement le processus de croissance que en très peu de temps, avec des protocoles, les aides qui suivent le cursus peuvent déjà commencer à rayonner de la lumière et aider les gens autour de la famille, les amis. Puis un peu plus tard, des clients d'âme. Le seul prérequis, ça va être la joie. Avoir de la joie quand on entend ça. J'ai pas envie de gens qui se disent waouh, il y a une opportunité super, vas-y. Même si ça peut venir, le critère de base principal, c'est la joie. C'est le sentiment du cœur, c'est ce sentiment de chaleur humaine. Parce que moi, je veux être avec ma famille d'âme. Je ne fais aucun compromis pour l'argent, aucun compromis pour remplir des classes. Les personnes avec qui je travaille et qui viennent sont les envoyés divins. C'est tout. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des débouchés? Maintenant qu'on a compris le profil des personnes qui peuvent venir, heureuses, altruistes, sincères, il faut quand même aimer l'humain un minimum, hein, parce que si tu t'imagines écouter quelqu'un qui a de la souffrance et que tu te dis oh là là, il va encore me raconter ses problèmes, ce n'est pas du tout ton travail. Si au contraire, quand il te parle de ses problèmes, ta première attitude c'est ok, on va écouter les solutions, ou alors t'as du cœur, une empathie, une envie d'accueillir, ou simplement tu veux l'aimer, parce que c'est naturel de tendre la main. Oui, tu as des caractéristiques humaines et divines naturelles pour faire ce travail. Génial. Est-ce qu'il y a des débouchés? Oui, par deux voies. Soit la voie de l'auto-entreprise, donc la personne, elle pose une structure, soit dans l'entrepreneuriat, soit avec une société, elle verra selon son choix, ses critères et la juridiction du pays en vigueur, parce que peut-être que j'ai des clients d'autres pays, ils devront voir. Et à ce moment-là, ils seront en autonomie, parce que ce sera des chefs d'entreprise, soit en auto-entreprise, soit en société, et ils devront suivre leur propre cursus avec le facteur « j'honore mon service », c'est-à-dire ma promesse, je soigne, je guéris, j'éclaire, je soutiens, etc. etc. Et le deuxième point qui sera gérer l'aspect de communication de l'entreprise. Réseaux sociaux, vidéos, flyers, enfin tout ce qu'ils veulent faire pour dire au monde « je suis là, je suis compétent, je peux t'aider, c'est ici que ça se passe ». Ça leur appartient à eux. Le deuxième chemin, ça sera, et je verrai dans quel moment et comment, pour l'instant ce n'est pas une promesse, mais j'y songe très sérieusement, c'est parce que je commence à être reconnu. Et donc, ce qui va se passer avec cette école, j'ai déjà des professeurs qui vont la rejoindre, qui sont des personnes qui ont déjà suivi mon cursus. Ok, donc, les personnes qui vont vraiment suivre tout le cursus, l'un des débouchés que je pourrais leur proposer, ce sera de travailler avec ma société, avec mon entreprise. Ou moi, je leur trouverai des clients, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me connectent et qui ont confiance en moi, parce qu'ils savent que je suis intègre et que je fais de mon mieux. Alors, aux élèves de cette formation qui finiront le cursus et qui auront la joie de dire « j'ai accompli le chemin », c'est bon, je peux faire je peux tenir cette promesse, je peux accompagner quelqu'un, je suis heureux de ça. Je vais aussi pouvoir les aider par deux leviers différents. Le premier, c'est je les mets en relation avec la communauté qui me suit et ils vont pouvoir travailler comme ça. On verra s'il y a des conditions ou non
à ce lien entrepreneurial, parce que notre relation va être différente. Ce n'est pas une proposition garantie au sein de l'école. L'école va garantir le cursus formatoire. Ce qui sera de l'ordre du débouché ensuite, ce sera une relation différente avec une autre section de mon entreprise qui gère l'aspect formation et communication, où on verra comment on fait ensemble à ce niveau-là. Voilà. Alors, la formation se passe en ligne, c'est bien ça? Oui. Merci. Du coup, je me demandais si tu mettais à disposition un certain type de ressources, un certain nombre de ressources en amont avant la formation et pendant la formation qui permettent de maintenir à flot un élan de formation. Ce que je vais proposer à mes élèves, c'est pour commencer 52 livres que j'ai écrits qui seront en ressources téléchargeables pour tous les inscrits qui s'engagent sur l'année. Il y aura aussi des vidéos personnelles privées dans le groupe dédié à l'école qui assurera des rappels, des points de connexion, des enseignements annexes et complémentaires, etc., etc. Bien sûr, il y aura des PDF et les ressources en audio direct transmis au groupe par WhatsApp de moi. En cours d'année, et c'est potentiel, d'autres professeurs rejoindront et ils seront d'autant plus pertinents parce qu'ils auront leur richesse, leur savoir et ils pourront donner aussi aux étudiants. Et ça, c'est vraiment magique. Il y aura aussi, et ça je vais le mettre en place, la possibilité, pour ceux qui le commanderont, ce sera en annexe et ce sera très accessible, la possibilité de commander un accompagnement complémentaire par mail où chaque week-end, chaque samedi à 8h du matin, ils recevront un mail complet avec une vidéo, de la ressource, des PDF, des diagrammes, des témoignages, des vidéos de moi qui donneraient quelque chose de précis par rapport à la structure, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ça va donner un pilier très très puissant pour ceux qui voudront croire en eux, investir en eux et engager une structure forte dans ce nouveau métier. Voilà. J'ai aussi entendu parler que tu allais mettre en ligne un pack de méditation. Est-ce que ce pack-là, tu le fournis à tes élèves ou non? Est-ce que c'est un bonus? Le pack de méditation, il sera offert aux élèves, lui, ainsi que tous les autres packs, parce que j'en ai pas fait qu'un et j'en ferai pas qu'un. Parce que la méditation, c'est extrêmement riche, surtout quand t'es guidé. Parce que quand t'es guidé, ça va être la possibilité de rentrer en contact avec toi-même et de commencer à comprendre ton fonctionnement par le biais de certains exercices. Par exemple, je vous donne un exercice. C'est un exercice que je donne tout le temps, je vous le redonne, il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui voient cette vidéo, qui le savent déjà. Alors, continuez de pratiquer et donnez-le aux autres. Par exemple, si tout de suite tu te mets en respiration consciente, c'est-à-dire que tu la remarques, et que d'un coup tu visualises un soleil de lumière en plein centre de ton cerveau, à la périphérie bleutée, et que tu fais 3 respirations profondes, nourricières et lumineuses. Ok, peux-tu témoigner? Ça fait beaucoup de bien, surtout l'image du soleil. La périphérie bleutée, c'est déjà un peu plus difficile de se l'imaginer, mais juste le soleil au milieu du cerveau, ça fait du bien instantanément. Et les 3 respirations lumineuses et nourricières aussi, évidemment, c'est instantané. Tu vois, c'est un outil extrêmement accessible. Tout le monde peut le faire. C'est non dogmatique et c'est ça qui est intéressant. C'est juste une posture intérieure à avoir. Eh bien, un outil comme ça, pour les étudiants, ça va être très très important d'en connaître. J'en connais plus de 1000. C'est des outils fondamentaux et fondateurs. Parce que si tu as un client d'âme qui est stressé, il va falloir le guider à un point de relation où il peut faire la séance. Parce que des fois, on va aussi étudier les cas complexes. Si la personne n'est pas du tout apte, pas capable, comment se comporter? Quelle est la bonne posture de relation avec un client d'âme? Pour être à la bonne place, pour pas créer des liens de dépendance, etc., etc., etc. La formation sera globale. À la fin, l'étudiant sera capable. Il y aura plusieurs modules et ce sera au choix pour les élèves. En 1 an, ils auront toutes les bases pour mener une relation client d'âme
thérapeute avec des résultats qui seront satisfaisants. Et ensuite, il y aura un cursus sur 3 ans au total. Ils pourront arrêter à la première année, mais ils n'auront pas le niveau pour être professeur chez moi, dans mon école. Mais ce sera suffisant s'ils voudront soit travailler pour eux-mêmes, ou pour leur famille, ou pour leur propre confort personnel, parce qu'elle est ouverte à tout le monde qui souhaite apprendre avec moi. Donc c'est pas forcément, tu t'engages à dire je serai thérapeute à coûte que coûte. Tu peux venir simplement parce que l'esprit te passionne, parce que la structure humaine te passionne et que tu veux comprendre tout ça. Ensuite, pendant les 2 autres années, ça sera des années de perfectionnement où on va commencer à rentrer dans des choses très très poussées. La première année sera déjà poussée, mais il y a, pour avoir des résultats hors du commun, non seulement il y a des connaissances qui doivent être transmises, mais le thérapeute en lui-même doit faire un chemin intérieur qui facilite une ouverture pour que la lumière passe à travers lui. Et donc, on va travailler sur l'humilité, les postures d'abandon à l'amour, des compréhensions, où le sujet doit faire un passage, doit se soigner, doit se guérir. Donc l'année 2 et l'année 3, on va vachement travailler ça. Même si l'année 1 aussi, parce que dans l'année 1, on va proposer certaines portes de passage qui seront comme des soins collectifs. Pourquoi ? Pour que l'étudiant voit sur lui-même ce que ça fait et qu'il comprenne ce qu'il va donner à son client d'âme. Alors, je vais leur faire des chemins intérieurs qui seront simples et qui seront des bénédictions. Parce que à la fin de chaque cours, non seulement ils auront appris, mais ils se seront soulagés, guéris, et vont se sentir plus légers, plus puissants, plus aptes. Et oui, parce que tu peux pas aider quelqu'un qui manque d'estime ou de confiance en lui si t'as pas fait les caps de passage du renforcement de ton propre soleil. Alors, pour essayer d'y voir un petit peu plus global, comment on s'inscrit dans ton école ? Est-ce qu'on va devoir payer en une seule fois ? Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois ? Combien est-ce qu'on doit payer ? Quelles sont les conditions pour s'inscrire ? Et est-ce que tu peux nous rappeler la date ? Je sais que tu l'as dit tout à l'heure, mais ça fera toujours du bien de savoir quand est-ce que l'école commence. Avec joie. Alors, et non, ce n'est pas un paiement en une fois. Parce qu'on va aussi ouvrir les voies d'accès, bien sûr, bien sûr. Ce sera un paiement mensuel avec un engagement sur 12 mois. C'est très très important, sinon l'école ne pourra pas assumer une stabilité. Quand une place est ouverte, elle est engagée sur l'année. Par mois, il y aura un paiement en date du 5, en automatique, avec un prélèvement automatique de 120 €. Pour l'inscription, il y a 2 moyens. Soit passer par WhatsApp, parce que c'est mon canal de travail, au 06 24 09 48 92. Ok, 06 24 09 48 92. Vous pouvez le noter et m'écrire un message direct avec votre intérêt. L'école m'intéresse, je souhaite faire partie de l'école, etc. Je rentrerai en relation avec vous et je vous parlerai. Vous serez mis en relation soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe, parce qu'il y a beaucoup de gens intéressés, il y a beaucoup de monde et je suis réellement contacté tout le temps. Alors, soit ce sera moi, soit ce sera quelqu'un d'autre, mais quoi qu'il arrive, vous serez avec la bonne personne. Vous avez aussi la possibilité de passer par mail à contact@ismaelguiri.com. Merci Ismaël pour toutes ces informations, c'était très clair, ça donne envie. Est-ce que pour clore cette discussion qu'on a ensemble, tu veux nous donner quelques informations, où te retrouver, qu'est-ce que tu prépares en ce moment, voilà. Ou si tu veux juste nous donner encore une clé ou faire partager du bonheur. D'accord. Tu veux les bonus ? T'inquiète même pas. Alors déjà, j'ai 2 grands cadeaux à vous faire, 3 grands cadeaux à vous faire, parce que c'est important d'offrir et de donner. Alors, dans
dans la description de cette vidéo, ou déjà comme ça vous pouvez le noter par vous-même, vous pouvez vous rendre sur la page de mon site web ismaelguiri.com/gift, G-I-F-T, gift en anglais. Et vous allez recevoir environ 500 € de cadeaux, qui sont des formations, des soins, des méditations. Et voilà, ça c'est déjà extrêmement appréciable. Le deuxième grand cadeau est que à la fin de cette page, vous pouvez rejoindre la Guiri Family. C'est la communauté que j'ai créée. Vous allez être en relation avec des personnes comme vous, sincères, dans l'humilité, heureuses. La Guiri Family est une communauté qui se compose par plusieurs salons où vous allez pouvoir faire des rencontres, échanger. Il y a des salons sur l'abondance, la gestion financière, le monde entrepreneurial, les échanges intimes, les rencontres en France, une salle par rapport aux films inspirants, aux livres inspirants, aux musiques qu'on aime, des salles de discussion générale, des salles en lien avec les livres que j'ai écrits, des salles en lien avec les enseignements que j'ai donnés, comme ça permet de retracer chaque enseignement, etc. etc. Ok, c'est à la fin de la page ismaelguiri.com/gift. Le troisième cadeau que j'aimerais vous faire, c'est aussi un grand cadeau. C'est l'un des livres que j'ai écrit qui est le plus bouleversant. Il est fini depuis aujourd'hui. Je l'ai écrit en un jour, sous commandement du maître Mahavatar Babaji. J'ai réussi, je suis fier de moi. Alors, ce livre s'appelle Le Tantra des dieux et des déesses. Il va parler de relations de soi à soi, de sexualité, de relations de couple, de relations à l'Esprit Saint. Et vous allez voir qu'il est incroyable. Il est sous la base d'un dialogue entre moi et mon guide principal, Mahavatar Babaji. Je vous en fais cadeau. Alors, pour que tout soit facilité, je vais vous en faire cadeau sur la page ismaelguiri.com/gift. J'avoue ignorer avant ce moment que j'allais l'offrir. Et donc, j'ai pas prévu le lien de don. On va faciliter les choses. Sur la page ismaelguiri.com/gift, vous aurez le livre quelque part sur la page, soit tout en haut, soit tout en bas, soit au milieu. Vous n'allez pas le rater, la couverture est magnifique. On est bon ? À la bienheureuse famille d'âmes qui regarde cette vidéo, je vous envoie tout mon amour, toutes mes fleurs de bénédiction et d'encouragement. Si ça vibre en vous, si vous sentez cet éveil à l'amour, au don, à l'altruisme, que vous avez envie de fonder un métier qui vous ressemble, c'est un métier passionnant. Vous êtes respecté, vous faites du bien, votre karma est positif à longueur de temps. Et vous pouvez voyager en travaillant à distance dans tous les pays, chose que je fais moi. Je voyage toute l'année. Je fais 4 à 5 pays par an, voire plus. C'est un bonheur. Et je vous souhaite ce bonheur. Si vous vous donnez les moyens, vous y arriverez. Je propose aussi d'autres formations, mais dans les formations, par exemple, création d'entreprise, gestion d'entreprise, devenir un entrepreneur, comment générer de l'argent, et j'en passe. Et je dis tout le temps une chose, si tu veux du maïs, plante du maïs. C'est très très clair. Donc si tu fonces dans cette formation parce que tu veux ça, plante les actions qui te mèneront à ça et tu y seras. Dans cette formation, tu auras à la fois un accès pédagogique de haute qualité, ne me crois pas et regarde les témoignages, lis mes livres, consulte la communauté et viens au live. Les preuves sont sous tes yeux. Donne-toi les moyens. À la fois, le cursus pédagogique est très élevé, mais aussi, tu as une facilité d'accès par le paiement, parce que 130 € et 150 € par mois pour une telle formation, c'est pas cher. Alors, juste pour situer un ordre d'idée, des formations comme ça, c'est entre 7 000 et 35 000 € par an, dans les différents secteurs. Ici, si tu fais tes comptes, tu es à bien moins de 2 000 € par an. Et c'est presque donné. Ok, c'est l'heure de transmettre la richesse de cet enseignement, c'est l'heure de donner de la croissance d'esprit à tous les êtres qui sont sincères, c'est plus l'heure de fermer, c'est plus l'heure de garder le pouvoir pour soi, faut le donner au maximum d'êtres. Si vous souhaitez partager cette aventure avec moi, je vous emmène. En prime d'un bonus, il y aura 2 retraites qui ne sont pas faisant partie de la formation, mais qui seront proposées en potentiel aux élèves. Vous allez pouvoir me rejoindre au Maroc, au désert du Sahara marocain, pendant 9 jours, pour approfondir ensemble avec des cas concrets, avec les dromadaires, les étoiles, la danse berbère, la musique et les chants,
et aussi l'enseignement.